Quels sont les 10 stades de foot les plus insolites? Tu vas le découvrir dans cette vidéo. On commence cette vidéo avec l'Heidi Stadium qui se situe aux îles Féroé, niché entre la mer de Norvège et le lac Njordvatn. Cet extraordinaire terrain de foot accueille les rencontres des clubs de foot amateurs locaux. Le cadre est tout simplement sublime. On continue avec le Mbato Stadium, situé en Afrique du Sud. Le moins que l'on puisse dire sur ce stade, c'est que son architecture est surprenante. De loin comme de près, on pourrait croire qu'il s'agit d'un manège à bras pivotants, tout droit échappé d'un parc d'attractions. Pourtant, il s'agit bel et bien d'un stade de foot pouvant accueillir près de 59 000 spectateurs. Si avec son esthétique anguleuse et déstructurée, ce stade n'offre pas à tous les spectateurs le même spectacle, une chose est certaine, c'est un stade très original. Le prochain stade insolite est celui de l'Igralice Batarija en Croatie. Perdu entre un château et une tour du 15e siècle, tous deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, se trouve le stade Igralice Batarija. C'est dans ce cadre majestueux princier, que dis-je, royal, que les équipes de seconde division de la région se rencontrent. Étrangement, ce stade est aussi devenu l'une des majeures attractions touristiques du coin. On poursuit avec le terrain flottant du village de Koh Phangan en Thaïlande. La Thaïlande et ses paysages de cartes postales. L'ancien royaume de Siam continue de nous faire rêver avec ce terrain de foot flottant au milieu des eaux turquoises. Mais gare au tir au but approximatif, il faudra être adroit si vous ne voulez pas aller récupérer votre ballon à la nage. On enchaîne avec le stade Ottoman Hitzfeld qui se trouve en Suisse. Situé à près de 2000 mètres d'altitude, ce stade est le terrain de football le plus haut d'Europe. Sans gradin, c'est à même la montagne que l'on s'assoit pour profiter du match et contempler les paysages alpins. On poursuit avec le stade Adidas Futsal Park au Japon. À Tokyo, l'espace est rare et le mètre carré est cher. C'est avec ces contraintes en tête que des architectes ont imaginé de construire un terrain de foot au sommet d'un gratte-ciel. Logé au 10e étage d'un centre commercial dans un quartier animé de la capitale nippone, vous pourrez après un match admirer le sublime panorama urbain. On poursuit avec l'Enningsvaer Stadion, se situant en Norvège. Saurez-vous retrouver le terrain de foot qui se cache parmi ces îles? Le club amateur de ce petit village de pêcheurs s'entraîne entouré de fjords et de mer. Le cadre est tout simplement sublime. On poursuit avec le stade Cierny Balog en Slovaquie. Imaginez, vous êtes tranquillement en train d'assister à un match lorsque soudain un train à vapeur traverse la pelouse. Impossible. Et pourtant, c'est le quotidien des habitants d'un petit village slovaque qui voit régulièrement le train forestier pimenter les rencontres sportives. On enchaîne avec le stade Estádio João Malucelli au Brésil. Ce stade brésilien qui a accueilli plusieurs matchs durant la Coupe du Monde 2014 est considéré par le journal anglais The Guardian comme le stade le plus écologique. Avec ses tribunes creusées dans la terre et son infrastructure en bois, l'Estádio João Malucelli peut en effet se vanter pour son design minimaliste, peu coûteux et respectueux de l'environnement. Comme quoi le foot ça ne coûte pas toujours des millions. Why are you running? Why are you running? Et on finit cette vidéo avec le stade Svangaskarð aux îles Féroé. Comme son petit frère, ce stade nous offre une vue à couper le souffle. Stade dans lequel l'équipe nationale de l'archipel joue ses matchs internationaux. Il peut accueillir jusqu'à 6000 spectateurs assis, soit 6 fois le nombre d'habitants de l'îlot. Quel est le stade qui t'a plus impressionné? Dis-le moi en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, partager la vidéo, commenter et vous abonner si mon contenu vous plaît. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était la plaine du foot, ciao.